Niafou. C'est pour ça, toi-même, ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Agi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre et je suis. Les dimanches de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garandi. Dans le 235, il y a des centaines et milliers de bombes qui arrivent. Héros qui sommeille en toi. Ne sois pas effrayé de qui tu es vraiment. Tu trouveras une réponse si tu as la force de trouver tes vraies valeurs. Et cette peine qui t'a rangé se perdra. Hello à tout le monde, c'est Bouchra Nora avec vous. Écoutez l'émission Musique Promo. Salut, moi c'est Sidson Algeri, le Danza au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agi FM avec le phénomène Ernest Danza. Et on ne change pas l'équipe qui gagne, toi-même tu sais. Before, Gus le juste à la caméra, Black Ignos à la technique. Bonne arrivée à vous, la famille. Dans quelques instants, la pépite urbano-traditionnelle, la révélation Trophy 7 et le transfuge du légendaire groupe Soubiana Musique, j'ai nommé Clems Del Nazario, feront tout à l'heure leur show à la radio. Ils répondront à toutes nos questions. Mais bien avant, voici du reggae sûr, pur et dur. Massoud pour ouvrir les hostilités. Aluana nar kumgurna, aluana kula kumgurna, manaranya kutube kumgurna, tikmadiye tingoka tumai galwa, helin fe admo hanas, 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 hanas. Gotoma Tagara toidom Manora tokunde Mela moya moy make Iria Dabe sisi Torungai Pombe le su Torungai Mani tuondrungai Mani tuondrungai Itondrungai Mani tuondrungai. Un big up spécial à tous ces boulimiques de la chose reggae. Le sulfureux Massoud est en action. Massoud est un artiste appartenant à la nouvelle génération de la scène musicale tchadienne. Voici un de nos compatriotes. Son nom est MH. Il est en featuring avec Lazama. Dans le secteur, le titre. MH Lazama gang 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 gang.
à voler, voler pour grailler, la ville est énervée. Avoir des projets sans les appliquer, il est anticipé. Il se prend plus la tête, c'est un cambrioleur. C'est devenu son métier, bosser jusqu'à pas d'heure. Chirac faut te calmer, il en a bavé, essaie d'imaginer. Pourra se déplacer, pour aller voter, l'élection est truquée. Il occupe toutes tes pensées, il a volé ton cœur. Mademoiselle t'es piquée, mais c'est un cambrioleur. Zarma c'est comme ça, midi minuit on fait ça. Les machos et la dame, le secteur des vrais le sort. Zarma c'est comme ça, midi minuit on fait ça. Les machos et la dame. Mon beau, tu sais que c'est plus dur quand on reste clean. Quand la rue m'appelle, je ne réponds plus, j'essaye de la vesquer. Je n'ai rien à prouver, c'est standard pour qui j'ai tant d'estime. Je les allumerai s'il le faut, bon, moi je reste digne. Dans le secteur, on a carnet, on a volé. On n'a pas peur, au placard on est abonné. Dans le secteur, on va te voler. Dans le secteur, on est mauvais. Est-ce que la fierté de mes actes ou non vont changer la donne? J'assumerai les péchés de tous les bourreaux que je suis borne. Je t'ai fait du mal quand je l'étais, j'espère que tu pardonnes. Un personnel c'est pour les sommes quand on charbonne. Mon beau, tu sais que c'est plus dur quand on reste clean. Quand la rue m'appelle, je ne réponds plus, j'essaye de la vesquer. Je suis pas corda, mais je bouge pourtant, on reste de la même team. Moi j'ai le pétard, je laisse des flocodrilles faire de l'escrime. Et c'est du pareil au même. Ça charbonne every day. Mon beau, c'est la vie quand même. Je grandis sur un peu, dis-moi comment je peux l'éviter. Et c'est du pareil au même. Ça charbonne every day. Mon beau, c'est la... MH est sur ta radio KFM Agui. MH, cet artiste tchadien résident au Canada et que nous avons découvert pour la première fois aux côtés d'Afrotonic sur le titre Bella, souvenez-vous. Pas encore connu du grand public, MH rêve de laisser un héritage et marquer l'histoire. Ici c'est le P, le I, le K, le I, le N, le I, le pif piki. Salam familia, ici c'est LT. 1-2-1-2, moi c'est l'homme M-Race, faites comme moi, écoutez FMA. Irati kiri yam sanje, irati dunia yam sanje. Ngomandle, ndon kumusta tayetni. Irati kiri yam sanje, irati dunia yam sanje. Kudandoti, ngukata kumirama, kukuata jirama. Idala ademuwa, idala ademu. Kudandoti, ngukata kumirama. What did I where do you go? Just let me say, Ribaranewa. Jana the madness say, Ribaranewa. Just let me say, Ribaranewa. Jana the madness say, Ribaranewa. Dinda ayo the rawa, mochila nebiwa. Dinda ayo. Bienvenue si vous êtes de nôtre sur FM Agui dans l'émission Musique Promo. Elle était de retour. Il vient de commettre une nouvelle chanson il y a seulement quelques jours. Where do we go? Le titre. Donnez-nous vos avis sur cette nouvelle chanson dès l'été sur notre WhatsApp personnel, le 00 235 68 82 30 87. 00 235 68 82 30 87. Allez, voici Racif pour enflammer la piste. Asuka, Asuka, elle est belle, elle est moine, elle fait les sarros, 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 elle fait les sarros. Oui, elle est belle, elle est mignonne, mais elle fait les sarros, elle fait les sarros, elle fait les sarros, elle fait les sarros.
Yaoi tuta, mamam moi doro. Yai gay sefa, mamam gay hero. Mamam gay hero. Bang bang, négro, tu sais qu'on est déjà calé dans le carré. T'es venu, on t'a recalé. Parce que tu t'habilles comme Kisha, parce que tu t'habilles en Saro. Dans la cipla, avec mes nourris, tout me retourne. Négro, c'est la vie si bas, elle n'est jamais facile. Car l'espoir et travail, un jour ça va sortir. Causer la vie si bas, elle n'est jamais facile. Car l'espoir et travail, un jour ça va sortir. Ben toi et bas, à toujours, tu sais que tu n'es pas de l'or. La jeune est ici dehors. Elle est belle, elle est mignonne, mais elle veut les arômes. Elle veut les arômes, elle veut les arômes. Elle veut les arômes. Maxime, elle est belle, elle est mignonne, mais elle veut les arômes. Elle veut les arômes. Irritivar, elle veut les arômes. Elle veut les arômes. Gondian, Aïe Saroua, Gondengam, Aïe Saroua, Bouglagila, Aïe Saroua, Emmanuel Debondo, chaussures, mèches, bijoux, tu fais le BBD. Maman, je veux me marier la doter, moi Sarbaro. Allons en baro. Oba, tu n'as rien. Chola, oba. On te connaît. Chola, oba. Faut te calmer. Rassif, Malcolm, car pour une ambiance easy, ambiance dance floor, Rassif fait partie de cette nouvelle vague des musiques urbaines du pays puisqu'il est dans le Turfi, dans le futur c'est comme tu veux. Du 7 au 10 décembre 2022 se tiendra à N'Djamena la 2e édition du festival Urban Act, un rendez-vous des cultures urbaines réunissant les pays tels que le Tchad, la France, la RCA, le Gabon et le Cameroun. Pour parler de la 2e édition du festival Urban Act, nous avons avec nous dans ce studio le staff, sinon l'équipe d'organisation du festival. Nous allons leur souhaiter la bienvenue. Pif Pikini, bonne arrivée. Salut Ernest, très content d'être sur le plateau de FM Hagi. Pif Pikini, directeur artistique du festival Urban Act. Nous avons aussi le régisseur du festival, Monsieur DJ Boub. Merci Ernest, et je dis à tous nos mélomanes que nous sommes connectés et nous sommes là pour parler du festival Urban Act. Est-ce que tout est déjà fin prêt pour que la fête soit belle? Ouais, évident, c'est évident. Bon, nous savons qu'on était obligé de reporter l'événement par rapport à tout ce qui s'est passé. Sinon, à cette heure-ci, on devait déjà faire peut-être les bilans de Urban Act. Se projeter pour la 3e édition. Pour la 3e édition. Mais voilà, comme on l'a reporté sur la période du 7 au 10 décembre, bon, ça nous a donné encore une marge encore de temps pendant qu'on était déjà prêt pour octobre. Donc, c'est clair qu'on est prêt, quoi. 100%, quoi. Initialement prévu du 26 au 29 octobre 2022, le festival a été repoussé, comme tu le disais, Pif Pikini, à cause des événements douloureux du 20 octobre. Finalement, ce report ne va pas jouer sur le festival? Régisseur. Bon, côté technique, moi je pense que ça ne devrait pas jouer parce que c'est la même équipe qui est restée. Donc nous avons réorienté les choses et nous avons coordonné. Et je pense que l'équipe est déjà là sur place. Et je pense qu'on va donner le meilleur de nous pour pouvoir donner un show que le public n'espère pas avoir. Parce que Urban Act, dans un premier temps, tout ce qu'on a, le management artistique, on a aussi la distribution digitale, on a aussi la vision du futur, ça veut dire renforcement des capacités des artistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'artiste ne doit pas être au four et au moulin, il doit céder sa place quelque part à des producteurs, à des managers et à des ingénieurs. Il doit uniquement se consacrer à son œuvre qui est une œuvre d'esprit. Renforcer la capacité des artistes à travers les ateliers. Donc sans oublier le graffiti, l'écriture hip-hop et puis on a l'atelier des danses. Voilà. Pif Pikini, ce report, est-ce qu'il va vous permettre de peaufiner certains détails, par exemple? Stratégiquement parlant, c'est que nous, on est une structure assez organisée, donc on travaille jusqu'au moindre détail. Donc il n'y a pas un élément qu'on laisse à tout hasard. C'est pas pour rien qu'on est une équipe. Donc chacun a une mission bien définie. Et voilà, sous la direction artistique, sous la direction d'un top management qui supervise le tout. Donc nous travaillons selon des plans d'action qu'on établit sur une longue période. Et puis ces plans d'action sont suivis étape par étape. Ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui doit se faire, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on avance. Donc je crois qu'au niveau
tout ce qui est organisationnel et puis accompagnement artistique et tout là, nous sommes au top. Ouais. Au programme de cette deuxième édition du festival Urban Act, on aura de la musique, de la danse, du graffiti. Une deuxième édition qui verra la participation de Yoshi, de la France, Bat Bishman, nous avons Rodzen aussi, du Gabon et bien d'autres. Et surtout, le retour au pays de Dynamite. Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur Dynamite? Ce qu'il faut savoir, Dynamite d'abord, c'est un frère d'armes. C'est un frère d'armes, on a fait le rap ensemble ici et tout. Et il faut reconnaître que Dynamite, c'est une personne qui a un potentiel, qui a la technique aussi vocale, la technique lyricale et tout. Donc faire venir Dynamite, c'est d'abord c'est parce qu'il est d'abord tchadien. Et c'est une personne qui a un potentiel énorme artistiquement parlant, qui peut aussi donner un apport en donnant des ateliers aux jeunes artistes parce qu'il a l'expérience. Il a pour moi le troisième œil, comme on l'appelle nous dans notre jargon là. Il a le troisième œil qu'il peut partager avec les jeunes, raison pour laquelle on a voulu faire venir Dynamite. Représentant du Tchad dans le festival à l'international et en même temps se confronter aussi ceux qui vont venir du Gabon, voilà Yoshi qui était là l'année passée, pourquoi les confronter autour sur un plateau qui va donner en fait une nouvelle dynamique à notre mouvement parce que ce qu'il faut reconnaître c'est que chacun a ses qualités. Hein. Yoshi il peut être très bon dans les agencements, Dynamite il peut être très bon dans les ponctuations, Rodzen, il peut être très bon dans les enchaînements. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on a voulu ramener sur ce plateau de Urban Act et puis eux-mêmes ils pourront repartager avec les jeunes qui vont faire les ateliers avec eux, leur expérience, leur technique, comment le faire. Et avec ces trois techniques, si une personne, un artiste de notre pays arrive à faire ces trois ateliers, je pense qu'il ressort avec quelque chose d'assez grand quand même pour pouvoir se projeter dans le futur. Quoi. Ouais. Un atelier qui sera dirigé par le rappeur gabonais Rodzen. Est-ce qu'il y a un engouement de la part de ces jeunes rappeurs pour prendre part à cette écriture? Oui, bon, à je cet pense atelier. Que Boom pourra, il y a beaucoup qui se sont inscrits et tout ça. Donc Boom. Bon, compte tenu, moi je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont écrit sur WhatsApp, plus précisément sur WhatsApp et sur Facebook, il y en a beaucoup. Maintenant, le problème, c'est qu'on est limité par le nombre de places. Donc, on a arrêté un nombre. On a un nombre qui est là et je crois qu'on a mis sur place, ceux qui sont retenus, on a mis sur place deux groupes WhatsApp. Donc, ces groupes WhatsApp, il y a un travail en amont qu'on va faire avant que ces artistes puissent se pointer. Donc, ce travail, c'est que on a déjà créé le groupe. Donc, le reste, c'est dans le groupe WhatsApp. Beaucoup d'artistes se sont posé la question, mais comment se passent les critères de sélection pour participer à Urban Act? Finalement, dites-nous quels sont les critères. Techniquement parlant, moi je dis qu'il n'y a pas de critères. Nous, notre objectivité, ceux qui ont écrit en premier, c'est ceux-là qu'on a maintenus et on a gardé dans l'atelier. Donc le nombre, compte tenu du temps et compte tenu de la disponibilité de ceux qui vont venir pour l'atelier, on ne peut pas prendre tout le monde. Ça veut dire prendre 50. Je ne parle pas de l'atelier. Tu parles de la grande scène. Non, la grande scène, comme on a dit, c'est un travail qui a été fait en équipe. Donc l'équipe a décidé tel nombre d'artistes et sur des bases en interne où on a dit bon tel, patati patata et puis on a défini, on a retenu la liste qu'il faut. Est-ce que les critères de base c'est d'être toujours d'avoir des actualités ou d'être bon sur scène? RNF, moi je pense qu'on ne va pas faire de polémique sur ça. Il faut juste ajouter un truc, c'est que nous avons des maisons de production qui sont ici. Des maisons de production qui ont produit des artistes. Ce sont des gens avec qui on collabore aussi. Donc on peut se rapprocher d'une maison de production, lui dire bon ok voici il y a telle chose, peux-tu nous proposer telle chose. Donc on s'aligne avec la maison de production et puis on collabore. Après nous avons aussi des artistes qui sont en train d'influencer le mouvement à l'heure actuelle et que tout le monde voit, nous sommes censés aussi les inviter. Nous avons aussi des artistes de référence, des gens qui sont immortels et autres. Des têtes couronnées. Voilà, des gens qui sont là, on sait que c'est ça. Donc on a besoin de ces gens-là aussi. Et puis à la nouvelle génération aussi, il y a des gens qui sont représentatifs. Donc c'est un peu du tout. La deuxième édition du festival Urban Act, c'est du 7 au 10 décembre 2022. Deux sites, l'espace Talino Manou et nous avons aussi l'Institut français du Tchad. Est-ce que vous avez un message à envoyer à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, les mélomanes, les mordus, ce grand public qui à chaque occasion sort pour encourager la culture tchadienne?
Bon, je te laisse d'abord la parole. Vas-y. Ok, bon, le mot d'ordre reste le même. C'est que voilà, nous avons déjà fait un travail assez costaud. Je pense que Urban Act, tout le monde l'a vu à travers les réseaux sociaux, comment on a eu à matraquer. Maintenant, les gens qui vont venir de l'extérieur, il va falloir une représentation digne du Tchad, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est comme si on part en championnat. On ne peut pas accueillir un truc et puis chez nous même prendre... On nous mate. On nous mate. À domicile. Et nous savons ce que Yoshi est capable de faire. On l'a déjà vu l'année passée, oui, ce qu'il a mis comme... Là où il a mis la barre. Il a mis la barre très haut. Et cette année, il revient encore avec beaucoup plus d'énergie. Rodzeng, qui est un élément de Baponga, un élément de Koba Building. Ce sont pas des petits gars, ça je vous le dis. Donc moi, ce que je veux juste dire aux artistes, d'abord, c'est une bonne préparation. Les artistes qui sont programmés déjà, c'est une bonne préparation. Et pour le public qui va venir, c'est de venir avec une grosse motivation pour encourager aussi les artistes qui vont venir faire le show. Et surtout que l'entrée est libre, on va maximiser sur la sécurité. Donc il faut que les gens viennent soutenir en masse les artistes tchadiens et que les artistes tchadiens eux-mêmes travaillent encore davantage pour qu'on puisse réussir un Urban Act 2 phénoménal, quoi. Ouais. DJ Boom. Bon, moi, ma préoccupation, c'est beaucoup plus la partie technique. Oui. Donc j'aimerais bien que la partie technique, tous ceux qui travaillent avec moi en amont pour que la partie technique soit des références, je leur demande beaucoup de motivation et beaucoup d'objectivité et de réalisation dans ce qu'ils font. Et puis, comme je l'ai dit au début, Urban Act est une association dont le but principal est d'exporter la musique tchadienne à travers les plateformes, tu vois. Donc nous, notre objectivité, on reste dessus et on essaye d'apporter, de renforcer la capacité des artistes à travers les ateliers de formation. Donc c'est ça l'objectivité de Urban Act et je m'aligne là-dessus, sans toutefois oublier que le côté scénique, c'est primordial. Vous êtes sûr que Rice Kim sera là ? On ne se prononce pas sur ce genre de choses. On ne se prononce pas là-dessus. Mais venez seulement, tout va se passer là-dessus, quoi. Merci Pif Pikini, merci DJ Boom, merci d'être venu à nous pour nous mettre au parfum des dernières informations. Oui. Moi j'ai envie de te parler en anglais un peu parce que souvent non, c'est une émission francophone, pas anglophone. Merci en tout cas d'être venu, Pif Pikini. Merci DJ Boom. J'ai envie de te foutre la poisse. Rendez-vous du 7 au 10 décembre 2022 pour la deuxième édition du festival Urban Act 2. Lieu choisi pour accueillir le festival. Nous avons l'espace Talino Manou et l'Institut français du Tchad. Donc sortez. Sans oublier le 10, il y a une soirée au niveau de Dierson. Voilà. Bon, ce qu'il faut noter, je vais bien préciser les choses. Oui. C'est du 7 au 10 oui. décembre, tous les jours à l'espace Talino à partir de 16h, c'est déjà open, même 13h même. 13h. Pour ceux qui veulent manger parce qu'il y aura des stands tous les jours. Maintenant le 9, vendredi 9, nous sommes à l'Institut français pour un concert. Et le 10, après le concert de l'espace Talino, nous avons une soirée VIP qui va se passer au niveau de Gerson. Avec les gars, ils vont toujours continuer à poser. Donc c'est ça le rendez-vous. Même toi, si tu veux rappeler. On va se quitter avec vous sur cette nouveauté. C'est une exclusivité. Snapchat de Jazzbeat. Chérie, ta photo est si belle, non? C'est dans Snapchat. Tous les temps, ta prise de j'aime, non? C'est dans Snapchat. L'appareil photo n'est pas magique. C'est dans Snapchat. Pourquoi dehors tu es si tragique? Ta photo est si belle, non? C'est dans Snapchat. Tous les temps, ta prise de j'aime, non? C'est dans Snapchat. L'appareil photo n'est pas magique. C'est dans Snapchat. Pourquoi dehors tu es si tragique? Chérie, ta photo est si belle, non? C'est dans Snapchat. Tous les temps, ta prise de j'aime, non? L'appareil photo n'est pas magique. Pourquoi dehors tu es si tragique? C'est fort. C'est pas la même chose au dehors. Ténéram ou Dénéchou, Fatime ou Fatilove. On met la filtre comme la beauté. Ajouter t'aimes pas, pardon, passe par la car nous on s'en fout. Ce sont les choses du réseau. Tu as mis le cœur sur ces choses. T'appelles au prix sans avoir su. C'est le moment d'assumer. Oh, désormais assume c'est ta go. Ah mon ami t'as tapé photo. Ta photo est si belle, non? C'est dans Snapchat. Tous les temps ta prise de j'aime, non? C'est dans Snapchat. L'appareil photo n'est pas magique. C'est dans Snapchat. Pourquoi dehors tu es si tragique? Ta photo est si belle, non? C'est dans Snapchat. Tous les temps ta prise de j'aime, non? C'est dans Snapchat.
tu es si tragique. Chérie, ta photo est si belle, non. Tous les temps ta prise de j'aime, non. Pareil photo n'est pas magique. Pourquoi dehors tu es si tragique? Lève, j'ai vu la c'est snap, non. Côté, j'ai vu la c'est snap, non. Colline d'Ulfei, Casa, ton Chilwa. Comme tu quittes, j'ai caracé en biwa. Ton mec est en études en Banksy. Donc tu attends son retour juste ça. Pendant oublie, y'a mieux que toi là-bas. Les années passées, Watan Wang, Doigi. Et ta photo est si belle, non. C'est dans Snapchat. Tous les temps ta prise de j'aime, non. C'est dans Snapchat. Pareil photo n'est pas magique. C'est dans Snapchat. Pourquoi dehors tu es si tragique? Ta photo est si belle, non. C'est dans Snapchat. Tous les temps ta prise de j'aime, non. C'est dans Snapchat. Snapchat, le titre Jazzby, l'artiste Snapchat de Jazzby sort le 2 décembre. Faites passer le message. Il se définit comme le trophée éblouissant. Sensualité, sensibilité sont les termes qui le caractérisent. La révélation Trophy est à la maison. Trophy, mélodie. C'est je n'ai jamais vu ce genre de love, ce genre de love, ce genre de love dans ma vie. Ouh, je n'ai jamais vu ce genre de love, ce genre de love, ce genre de love dans ma vie. My baby girl, I go love you every day of my life. The way you love me, nobody love me so. La façon tu me souris, ah chérie, tu me tues. Oh my love, tu chasses les ombres de ma nuit. Kotariyama, ineliti de kadbal mama. Kotariyama, ineliti de kadbal mama. Dekiti goto, Kotaria, dekiti goto, Kotaria, dekiti goto, Kotaria. Je n'ai jamais vu ce genre de love, ce genre de love, ce genre de love de ma vie. Ouh, je n'ai jamais vu ce genre de love, ce genre de love, ce genre de love de ma vie. Baby, tu dan dan dan. Baby, tu dan dan dan. Baby, sweetie love, everything you need, I go donner. Mina, Minou, love, tout ce que tu fais, moi, j'avoue, c'est confirmé. Dans tes bras, je me sens si à l'aise. T'es mon énergie invisible, ma mia. Tanuro, On aime le son Serious Love du chanteur Lover Trophy 7. Trophy 7 est avec nous à FM Agui. Trophy 7, merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission qui donne le pouvoir à la musique tchadienne. Comment tu vas? Oui, ça va bien, Ernest. Le Lover qui est toi, Trophy 7, puisque tu chantes l'amour, on aimerait aussi avoir ton expertise, ton avis sur les propos de Frédéric Beigbeder. Frédéric Beigbeder, c'est un animateur de télévision et réalisateur français qui dit « L'amour dure 3 ans ». Est-ce que tu partages son avis? Je veux dire, pour lui, la date de péremption de l'amour est de 3 ans. Ça moi, j'appelle ces genres d'amour du fake. Parce que c'est pas de l'amour, parce que l'amour, c'est l'éternité. C'est un sentiment qui n'a pas de durée pour moi. Okay? Donc, c'est son opinion, mais moi, je ne partage pas. Mais on dit aussi quelque part que l'amour, ce n'est pas forcément la passion et que si tu ne le comprends pas, c'est la rupture. L'amour, c'est quelque chose de personnel et chacun le vit à sa manière. Dire que voilà, l'amour, c'est quoi, c'est cela, c'est ceci. Moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul amour et c'est le véritable amour. Et c'est cet amour que moi, je défends. Qui reste éternel. Voilà, qui reste éternel. Tu dégages une musicalité innée dans ton flow sur des harmonies bourrées de sensualité. Trophy, est-ce que tu es passé par une école de musique?
Non, je ne suis pas passé par une école de musique. Tu t'es formé dans le tas? Ouais, c'est dans le tas. Autodidacte? Ouais. As-tu conscience de cette pépite urbano-traditionnelle qui est toi, appartenant à cette nouvelle génération des musiques urbaines du Tchad, qu'il est important d'être focus et de rester concentré sur son job, ton job, la musique? Bien sûr, parce que la musique pour moi c'est comme tu le dis, c'est un boulot et c'est ma vocation. Je ne partage pas d'autre chose à part la musique. On va demander aux auditeurs d'aller sur YouTube, d'aller regarder le clip de la chanson Serious Love. Il est trop top. Je passe déjà un big up à toute ton équipe, au réalisateur Nick pour ce chef-d'œuvre. Depuis que tu as annoncé ton arrivée sur cette sphère musicale tchadienne, quel message as-tu reçu? Beaucoup plus des encouragements et beaucoup plus des conseils positifs et beaucoup plus de l'amour. Donc je suis vraiment bien accueilli dans ce monde-là. Est-ce que tu es prêt, Trophy 7, à supporter les coups que tu vas recevoir? Parce que le showbiz, c'est pas un terrain facile, c'est pas aussi un cours d'eau tranquille, puisqu'il y a encore des coups bas. Il y a des hauts et des bas. Est-ce que tu es prêt à supporter tout ça? Oui, parce que bien avant d'entrer là, j'ai déjà reçu quelques cours qui m'ont permis de bien comprendre ce milieu. Ces coups t'ont plutôt fortifié, c'est ça? Ouais. Et je suis vraiment bien cuirassé pour le moment parce que avant de m'engager dans ça, j'ai déjà vu les exemples des aînés. Voilà. Et j'ai déjà tout de suite compris qu'il faut se préparer. As-tu eu de la force de la part de tes collègues artistes? Oui, beaucoup de force plutôt par quelques-uns que je connais personnellement. Des forces qui t'ont blasé? Ouais. La force que tu n'attendais pas venir? Ouais. Par exemple, elle était sur sa page qui t'a envoyé un gros big up. Ouais. En 2022, c'est-à-dire cette année, tu fais la rencontre de Séverin, le patron du label One World Entertainment. Comment a été faite la rencontre avec ton producteur, Séverin? La rencontre, tout est question de destin parce que je m'y attends pas. On se connaît en tant que bro simplement. Il venait souvent au studio pour les affaires musicales comme d'habitude. Et c'est là-bas qu'on se voyait et tout de suite, il y avait ce feeling-là qui nous a attirés l'un vers l'autre et puis voilà. Une alchimie. Voilà. Et tout de suite, il a écouté ce que je faisais. Et on s'est mis ensemble. Et j'ai vu aussi que c'est un grand visionnaire. Il est bien, tout ça. Et on a démarré. Trophy 7, nous allons souhaiter la bienvenue à ton producteur qui est avec nous dans ce studio. Séverin, bonne arrivée. Merci, bonjour à tout le monde. Séverin, raconte-nous, toi aussi, comment a été faite votre rencontre avec Trophy 7? Qu'est-ce qui t'a convaincu de le sien au sein de ton label qui est One World Entertainment? Bon, déjà, quand on voit Trophy, c'est une révélation, comme on dit. Déjà, comment on s'est trouvé, c'est pas ça la question, mais comment est-ce qu'on a commencé? C'était ça la question. Parce que moi, déjà, une histoire de la musique. La musique, c'est quelque chose... Personnellement, c'est une passion, même si je ne chante pas. J'aime trop la musique, en fait. Je suis tout le jour la musique et je venais souvent au studio comme il venait de dire. J'ai compris quelque chose, que c'est un talent qu'il faut vraiment assister de près. Et donc déjà moi de loin, en ce temps on n'était pas proche, mais de loin je l'assistais déjà. J'ai commencé à faire sans qu'on ait quelque chose de concret. Et donc, j'ai compris par la suite qu'il est seul et il se débrouille seul en fait. J'ai compris que non, on partage plutôt une même passion. Et comme tu venais de dire, c'est une question aussi d'alchimie. Ça s'est passé vite en fait. Tout de suite, on s'est trouvé, on a pris place, on a discuté et puis voilà, on a mis les choses en route. Comment va ton label, Séverin? Ouais, le label se porte bien déjà. On voit la situation et la santé du label à travers son artiste en fait. Et donc le label a des projets. Ce projet déjà qui est Trophy 7 et d'autres projets qui viendront, ce qui est sûr. Est-ce que 6D fait toujours partie du label One World Entertainment? Le label que nous ne sommes pas à mesure de produire deux artistes à la fois. Et donc 6D, c'est un ancien
artiste du label. Et pour le moment, 6D ne fait pas partie du label. Et pourquoi il ne fait pas partie du label? C'était juste une petite histoire entre artistes et producteurs. Certainement, il y a des choses qui se passent. Et donc, il n'y avait pas cette envie partagée. C'est-à-dire, un artiste est celui qui chante. Mais chanter n'est pas suffisant pour un artiste. Donc, il a aussi des caractères qu'il faut. Le producteur de même a ce qu'il doit donner comme producteur pour que la chose marche. Et donc, il y a des manques. Il y a des manques qui ne se corroborent pas en fait. Donc vous voilà, avez décidé ensemble de commun accord arrêter l'aventure, c'est ça? L'aventure avec 6D, c'est pas une question d'arrêter ou de continuer. Je venais de dire tantôt que j'assistais les artistes et avec 6D, c'était en 2022, au début de l'année 2022, qu'on a eu à concrétiser les choses. Sinon, je venais juste en aide, comme on dit. Donc ce n'est pas une... production en bonne et due forme, si je te comprends bien. C'était une production en bonne et due forme, mais c'est au début de l'année 2022. Non, tu parlais d'assistance. Oui, au début. Au début, c'était une assistance. Oui. Et puis après, vous êtes arrivé à un contrat qui est là, un contrat de production. Effectivement. C'est vrai, tu ne bouges pas, tout comme ton artiste Trophy 7. On va recevoir un artiste qui a évolué sous la férule du légendaire groupe Subiana Music. Son nom, c'est Clems Del Nazario. Clems Del Nazario fait son show à l'émission Musique Promo. C'est la rumba très très juridique. Je suis le gars Clems Del Nazario. Ah ouais. Maître Freddy Solalbaï, Maître Ndjidam Alain, confrère dans le métier et frère dans la vie. C'est ta proposition de l'Africanam Love Guina. Quand il est élu du peuple est irratifié. C'est ta projet de l'Africanam Love Guina. Quand il est élu du peuple est irratifié. Quand il est raïs dans les promulgués. Afin qu'elle puisse nous être composable. On arrête de Yaginama Inda abrogation. Ishalambe Boulet, elle s'est suffisamment d'ima Ikousini. J'ai passé sa maman Tifaki Foga. Voyez Akina Yabga Michil, un état de droit. Al-Atena, encadrement juridique analogue Agina. Mélissa, tu es ma vie. Mélissa, tu es mon amour. Mon bonheur, c'est toi, Mélissa. Mon amour, tu es la seule raison pour laquelle je vis, je respire, Mélissa. Mon inspiration. Mélissa, tu es ma vie. Mélissa, tu es mon amour. Mon bonheur, c'est toi, Mélissa. Mon amour, tu es la seule raison pour laquelle je vis, je respire, Mélissa. Mon inspiration. Dans mon plus profond sommeil. Mélissa. Mon réveil devant mon déjeuner. Mélissa. Quand ma chifi Sharifi Kirikou la fonki. Mon grand qui était Caleb Madiadoum. Mélissa, tu es ma vie. Mélissa, tu es mon amour. Big dédicace à toutes les Mélissa qui ont choisi d'écouter FM Agui et plus particulièrement à l'émission qui donne le pouvoir à la musique tchadienne dans toute sa splendeur estampillée Musique Promo. Mélissa, le titre, Clems Del Nazario, l'artiste. Clems Del Nazario, bonne arrivée mon frère, comment tu vas? Merci pour l'invitation et ça fait plaisir d'être sur le plateau de FM Agui. Toi qui as évolué pendant une décennie aux côtés du groupe Subiana Music comme percussionniste, batteur, après tu es devenu chorégraphe et après chanteur. Que représente finalement le groupe Subiana Music? Est-ce ton premier amour? Subiana, c'est comme tu l'as dit tout à fait, c'est mon premier groupe, mon premier amour. C'est un ensemble musical soudé, c'est plus qu'un groupe musical, c'est une famille avec des grands frères très regardants en ce qui concerne d'abord la formation scolaire de ses membres
Parce que Soubiana, c'est une structure qui veut que les groupes puissent joindre musique et études. Et je suis l'exemple vivant parce que grâce à eux, j'ai pu joindre ces deux. C'est en 2017 que tu lances officiellement ton premier opus, toujours, avec l'aval du groupe Soubiana Music. Qu'as-tu appris sinon? Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Soubiana Music? Beaucoup de choses positives. Hein. Mon passage, bon, je ne peux pas dire que c'est un passage puisque je le dis et je le répète. Tu restes toujours un enfant de la maison. Membre actif de l'ensemble musical Soubiana Music. Donc, je n'ai pas de passage à dire. Je suis toujours membre du groupe Soubiana. Mais ce que j'ai retenu durant toutes ces années, j'ai compris à travers le groupe Soubiana qu'il y a des aînés qui veulent que les cadets prospèrent. Ils nous ont si bien encadrés. Je dis paix à l'âme de Seyd Kaman, qui a été pour moi mon mentor, mon formateur, mon conseiller et mon tout. Avec le concours du maréchal Baye Kaman, voilà, ils n'ont aménagé aucun effort pour qu'on puisse être dans les conditions, que ce soit musicalement parlant, que ce soit dans nos vies privées. Ils ont été pour beaucoup et je profite de votre micro pour leur dire merci, merci et merci. À FM Hagui, nous ne cesserons d'avoir une pensée pour Seyd Kaman et à toute sa famille. Comme on le dit, à Dieu nous appartenons, à lui nous retournons. Tu allies diplomatie et musique, puisque tu es cadre au ministère des Affaires étrangères, maintenant ministère des Affaires extérieures, en tant que chef de division de la coopération commerciale multilatérale. Est-ce que ton job te permet de faire ta musique à plein temps? Ouais, pour l'instant, je ne vois pas d'inconvénient. Parce que pour beaucoup, les gens pensent que la musique et les études déjà, ou bien le travail, ils ne font pas bon ménage. Mais bon, moi, je l'ai dit une fois quand j'étais avec Clément à Thomas TV, il m'a demandé est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle que je sois musicien et je suis en même temps diplomate dans la diplomatie. Il dit bon, la loi 17 qui régit tous les fonctionnaires de l'État tchadien n'interdit pas qu'un fonctionnaire puisse exercer librement sa passion de musicien ou que ce soit dans d'autres domaines. Donc moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est vrai que c'est un peu difficile, parfois boulot, et il faut beaucoup de répétitions, c'est un peu difficile. Mais jusqu'à là, j'essaie de joindre les deux bouts et ça va pour l'instant très bien. Est-ce que tes collègues au boulot le savent? Est-ce qu'ils savent que tu es musicien? Puisque la diplomatie, être un diplomate, quand on vient au boulot le matin, il faut être habillé en veste tous les jours. Est-ce que tes collègues au boulot savent que tu es artiste? Ben, y en a déjà qui l'ont su à travers Soubiana Music parce qu'il y en a qui venaient aussi dans nos concerts. Qui venaient dans les spectacles. Et il y en a avec qui on a fait l'école nationale d'administration ensemble. C'est mes promos avec qui on a cheminé à l'ENA et on est tous aux affaires étrangères, ils le savent déjà. Mais il y en a aussi qui ne savaient pas parce que mon premier concert, quand j'étais venu au bureau de mon DG, le directeur général du protocole adjoint du protocole d'État, M. Mbatna Krazedji, que je salue. On lui fait un big up. Voilà, j'étais venu pour lui donner un billet. Il a ouvert et dit, mais tiens, depuis quand tu chantes? Il était surpris. Et il y a aussi notre secrétaire général. On était invité par l'ambassade de la Grande-Bretagne pour fêter, je pense que, je ne sais pas c'est quel, mais l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Je ne sais pas si c'était le 40e. Et c'était Soubiana qui était invité pour prester. Alors, la délégation des affaires étrangères était aussi là, entre autres le DG du protocole, la SG et d'autres collègues. Et ils m'ont vu sur la scène en train de chanter avec Soubiana. La délégation était surprise. Oui, très surprise. Il y en a qui le savaient, mais beaucoup ne savaient pas. Ils étaient vraiment surpris de me voir chanter et tout ça. Et là, maintenant, tout le monde le sait parce que là même, Mélissa, j'ai partagé avec beaucoup de collègues. Ils ont aimé, apprécié. Ils ont promis m'encourager dans ce qui me passionne. Voilà, c'est ça l'histoire. Je veux devoir avoir ton avis à toi. Toi qui pratique la musique, toi qui fais de la musique aussi ton job, toi qui est regardant sur l'actualité musicale tchadienne. Selon toi, pourquoi notre musique peine à s'imposer au-delà des frontières? Ce qui fait que la musique tchadienne peine à traverser les frontières,
Déjà, il faut admettre que c'est difficile. La musique, je pense que pour plus d'un, on le fait par passion. Il y en a qui ont l'aubaine d'être encadrés, d'être suivis, d'être aidés, mais il y en a qui le font parce que c'est ce qui les passionne. Un artiste, pour enregistrer, il te faut de l'argent. Pour la promotion de ta musique, il te faut de l'argent. C'est-à-dire, tout va avec le côté financier. Il y en a qui ont eu la chance d'être dans des labels, dans des maisons de production, mais il y en a qui le font avec leurs propres moyens et c'est difficile. Et pour que la musique puisse traverser les frontières, il faut beaucoup de promotion derrière. Il faut beaucoup de promotion, il faut des moyens. Déjà pour faire un clip pro qui puisse peut-être être accepté sur Trace TV, Trace Africa ou sur les chaînes internationales, il faut faire un clip professionnel. Et ça nécessite beaucoup de moyens, chose que plus d'un des artistes n'en ont pas. Il y en a qui, bon, mis à part la musique, font peut-être dans les affaires, il y en a qui travaillent, mais beaucoup sont au chômage. C'est pas pour autant dire que c'est pas, oui, c'est des diplômés, mais qui sont au chômage et c'est difficile. Donc pour que la musique puisse vraiment traverser les frontières, il faut un soutien du gouvernement, un soutien des personnes, des bonnes volontés, oui, des bonnes volontés qui sont dans les showbiz, qui ont de l'argent et qui ne veulent pas. Il y en a qui le font, mais beaucoup ne le font pas. Et à nous musiciens aussi, il faut que le travail soit bien fait. La discipline surtout. La discipline, voilà. Il faut de la discipline. Il faut tout ce qui va pour que le truc puisse faire un écho à l'international. Quelles sont tes actualités, Clems Del Lazario? Déjà, bon, je suis invité par le Lion Moussa Aimé pour son concert le 17. Au niveau qui sera de aussi oui. Notre invité. Super. Donc, je tiens à le remercier pour l'invitation. Voilà, je serai avec lui au niveau de Pili Pili pour son concert. Le concept Effacer le tableau. Voilà, Respect le Lion. C'est un grand frère que j'écoute beaucoup. Il inspire beaucoup de jeunes musiciens. Voilà. Déjà ce soir, je serai aussi avec mon cousin Lombang Robino de Souza. Il sera en concert aujourd'hui vers Paris-Congo. Et j'ai un projet peut-être à long terme. Je suis sur un projet d'enregistrement de mon premier album. Voilà, donc je suis sur ce projet. Mais le projet dans l'immédiat, à l'instant T, c'est quoi le projet? Déjà demain, j'ai... Est-ce seulement des scènes où tu prépares des sorties en termes de son? En termes de son, oui, je suis sur un titre en hommage à la femme tchadienne qui va sortir bientôt. Oui. Et déjà demain, je vais faire le tournage professionnel, comme je l'ai annoncé, de la chanson Mélissa. Voilà. Donc le tournage c'est demain au niveau de Radisson. Donc j'invite toutes les personnes de bonne volonté qui aimeraient bien se joindre à nous, qui veulent joindre leur image au clip. Ils sont la bienvenue, ils peuvent me contacter sur ma page Facebook ou bien sur mon WhatsApp, le 66 39 41 93. Est-ce que tu peux répéter? Le 66 39 41 93. Est-ce que tu as un producteur ou c'est toi qui... Malheureusement pas encore. Voilà. Bon, on va demander s'il y a une personne de bonne volonté, s'il y a un producteur qui veut t'aider, ben c'est maintenant ou jamais. Tu vas faire aussi la même chose comme Trophy 7 et son producteur Séverin. On va recevoir un jeune artiste, lui il est talentueux, je dirais méticuleux. C'est l'homme de la chorale. Il se nomme tout simplement Prince B, la nouvelle légende. Trophy, vous vous connaissez avec Prince B? C'est ma foi, on ne se connaît pas. C'est maintenant, c'est aujourd'hui tu le connais. Oui, c'est aujourd'hui. Et Clems, est-ce que vous connaissez déjà avec Prince B? Non, malheureusement pas. C'est ma foi aussi de le voir. Vous allez le découvrir tout à l'heure. On va écouter un de ses gros titres, le titre tchadien. C'est ce titre qu'on aime bien en musique promo. Et juste après, il va répondre comme vous à nos questions. Yeah. C'est presque la nouvelle légende. Le Goudou Boy. Le Goudou Boy. On est tous tchadiens, frère. On est tous tchadiens. Hey.
Tchadien n'a peur de rien. Si tu le lèves, il te répond dans Volanac. Devant l'argent, on ne tremble pas. Devant l'ego, on ne blague pas. Tchadien est toujours dans le mouvement. Bil bil gala, abattement. Pour chasser les séquelles sous Kura Jésier. Ou bien Marara. Tindora Matindora, Anina Nirudu, Shaibe Fangaso. Chaque jour, quand on s'élève vers de nouveaux dossiers, c'est pas SMT, c'est masse à succès. Naga et Berunja livre 200 pages en 7 jours. Quand c'est ministériel. Sinon, les filles tchadiennes sont belles. Au fond, on est tous généreux. Tu coques Philly ou pas, on s'en fout. On a perdu le maréchal Ménard de son star. Lui, c'est pas faux. Intikulu Tarfasei, Anina Dina, Anina Dina, Marazene, Anina Dina, Anina Dina, Marazene, Usaya le Madi, Usaya le Madi, Namare Goge, Usaya le Madi, Usaya le Madi, Anina Dina, Anina Dina, Marazene, Anina Dina, Anina Dina, Marazene, Usaya le Madi, Usaya le Madi, Usaya le Madi, Usaya le Madi, Shiva Jabba, Shiva Deta, Shiva Jabba, Shiva Jabba, Shiva Deta, Shiva Jabba. Quand il y a l'argent, si c'est pas café à deux pannes, c'est chez Papa Beko. C'est les églises, Platinium, Boucan, bébé, il est Ingam chez Mercato. Puis Papa Mundo, la ville de la joie. On divise le pays, crée à quoi? De Faya, Abbé, chez Bongo, Sardoba. On est tous frères, tous descendants de Toumaï. Sous les mentales, Behine, Denemadi, Tali Behine. C'est pour dire que vous pouvez vous marier. Y'a pas à faire de Rouda, Sarah, Rouda, Doum. On s'est dit souvent, mais dans nos cœurs, c'est l'amour. Tadien du sud, du nord, ça n'existe pas. On est tous Tadiens. Alma Indora, Ali, Subanar, 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 Matindora, Subanar, Subanar, Subanar. Tout le monde peut chanter, Subanar. Anina Dina, Prince B, bonne arrivée, comment tu vas? Tu es de retour au pays à cela quelques semaines. Comment vois-tu l'atmosphère? Est-ce que ça bouge au pays? Est-ce que les choses se passent bien? Quel est ton avis? Bon, je vois que ça bouge quand même un peu bien. Un peu bien. Pourquoi un peu? Hein? Pourquoi un peu? Ce que je voulais vraiment faire, je ne l'ai pas encore fait, tu vois. Tu voulais faire quoi? Des clips, des sons et tout. Et j'ai pas eu le temps de les faire. Et c'est maintenant que je vais commencer à faire ça en fait. Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas, tu as fait une collaboration avec Sarah Djibel. Tu es de retour au pays après des années passées au Cameroun. Et tu es venu nous parler de ton actualité. Tu seras en concert le 3 décembre. Premier show d'abord. Ouais. Premier show, ouais, Anjam. Anjamena. Oui. Et c'est à Farcha, mon quartier. Ton fief même, donc voilà. C'est un match à domicile. Match à domicile. Ouais. Comme c'est la première fois, je dois le faire quand même dans mon quartier. Parce que c'est là où tout a commencé. Voilà. Donc le show c'est le 3 décembre à Farcha. Ça commence à 17h. Oui. Voilà. Et l'entrée c'est à 1000 francs. Seulement. L'entrée à 1000 francs. Donc il y aura des artistes tels que Chadok Boy. Il y aura Broninchi et bien d'autres qui t'accompagneront pour ce 3 décembre. Est-ce que la chorale est prête pour sortir massivement ce 3 décembre? Prêt comme jamais. Non, on sait que la chorale, c'est pas seulement à Farchan, parce que la chorale est partout. Non, partout. Donc, elle est déterminée à sortir ce 3 décembre. Ouais. Et juste après le concert du 3 décembre, qu'est-ce que tu préconises faire? Bon, je compte faire le remix de Tchadien. Remix de Tchadien. Ouais. Est-ce que tu t'es dit que la version originale, il y avait des choses à peut-être ajouter ou des choses à retrancher? Ouais, des choses à ajouter. Donc tu ne veux rien retrancher? Non. Tu veux plutôt ajouter? Ajouter, ouais. Mais généralement, quand on parle de remix d'une chanson, il faudrait que le remix soit top plus que la chanson originale. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu es prêt à assumer que le remix va être plus dans Zone, comme dirait Sidson, que la chanson originale? Ouais. En parlant du grand frère Sidson, et j'aimerais bien qu'il soit dans le remix en fait. Je sais pas, c'est par hasard j'ai dit ça. Donc, est-ce que tu as déjà causé avec Sidson pour qu'il soit dans le remix? Ouais, j'ai déjà causé avec lui. Et quelle a été sa réponse? Bon, on doit se voir pour causer sur ça en fait. Mais jusqu'à là, vous n'êtes pas vus? Ouais, pas encore. Question de programme et tout. Pourquoi avoir sollicité Sidson pour être dans le remix?
Parce que c'est Et un ton grand titre, Tchadien? C'est un grand frère que j'aime bien. J'aime beaucoup ses chansons et sa voix en fait. Donc il peut rajouter quelque chose sur la chanson et que ça va donner de la saveur encore sur la chanson. Donc il va essayer d'ajouter des Ouais. ingrédients. Ouais. Tu fais partie de cette vague de la nouvelle génération des artistes des musiques urbaines au Tchad. Quel artiste qui te fascine le plus dans votre catégorie nouvelle génération? Qui me fascine, je sais pas trop. Je sais pas trop. Cet artiste à qui tu as du respect? Dans la nouvelle génération? Oui. Je pense que Liggy. Ouais, Liggy. Liggy. Ouais. Donc c'est Liggy. Ouais. Pourquoi Liggy? Parce que en fait son niveau en fait, j'aime trop comment il évolue en fait et ça nous donne aussi de l'espoir, tu vois. D'avancer dans la musique. À cause de ces 1 million de vues, c'est ça? Non, pas 1 million de vues quand même. Mais c'est à cause de quoi? Pas seulement 1 million de vues. Mais toi-même quand tu vois là, tu vois son évolution. Je vois et tout. quoi? Moi, je vois rien, je te pose juste des questions. Je te pose juste des questions pour savoir, je ne vois rien. Non, quand même. Nouvelle légende. Le Voodoo Boy. Ma chérie Coco, je t'aime à la folie. On va se marier devant la mairie. T'es Lolo de Nas, tout me donne la folie. Wallah, on va finir dans ton lit. Depuis là, j'attends le visa pour te rejoindre au Yuza. Depuis là, j'attends le visa. Mais pourquoi Aura Yanga? I am a Voodoo Boy, Tara. You are a Voodoo Girl, Tara. Tu as les seins, moi j'ai le teint. Tu as les rêves, moi je suis prêt. On ira loin. Wase Oban, tu es ma Sarah, je suis Abraham. Tu es ma Sarah, je suis Abraham. Yala, Namsou. Voodoo Boy. Voodoo Boy, I am a Voodoo Boy. Voodoo Boy, I am a Voodoo Boy. Voodoo Girl, you are a Voodoo Girl. Voodoo Girl, you are a Voodoo Girl. Oh, mon petit, avant de commencer, pardon, il faut aller laver ton caleçon. Face à moi, t'es comme les poissons dans l'eau, t'as été déjà pris à la maison. Sarah Debelle n'est pas ta camarade, je vais te donner la correction. Et piston, t'as déjà diré des ronds. Papa t'attend à la maison. Voodoo Boy, c'est ton papa qui m'intéresse. Mais Lolo, c'est un tonton, tu les caresses. Au fait, tu veux faire quoi avec une déesse? Tu veux l'amour, tu peux niquer ta nièce. Prince B featuring Sarah Dibel. N'oubliez pas la grande date avec Prince B, la nouvelle légende qui sera en concert ce 3 décembre au multimédia de Farcha. L'entrée est à 1000 francs CFA. Il est un amoureux de la musique. Il a appris à construire son univers musical en se basant sur les nouvelles tendances et variétés. Son nom est Eya. Eya est un jeune Tchadien vivant à Zender, au Niger. Il est en direct avec nous sur FM Hagui. Eya, bonne arrivée. Salut, merci. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va? Comment les choses bougent à Zinder, au Niger? Ça va ici, tout marche bien quand même, ça va. Tout se passe bien. Eya, tu fais partie de cette nouvelle vague d'artistes qui mise sur le travail pour s'imposer, voyager et faire voyager son art. Comment arrives-tu à représenter notre pays, le Tchad, à Zender, au Niger, à travers ton art? Vraiment, je fais de mon mieux, vu que ici à Zender, bon, il y a trop peu des artistes tchadiens, au fait. Ouais. Donc, on essaie de s'imposer et essayer de faire connaître ce qu'on fait au pays. Faire connaître la culture tchadienne? Exactement, en s'imposant et je crois que petit à petit, tout le monde saura que le Tchad a vraiment des talents. Des potentialités. Tu as fait tes débuts en musique en 2020 dans le groupe CF avant de décider de te lancer en carrière solo. Qu'est devenu le groupe CF actuellement? Est-ce que le groupe vit toujours? Ouais, le groupe est là, mais vous voyez, on est venu en études, donc certains, ils ont quitté la région, le pays, vous voyez. Donc, on ne reste pas nombreux. On était 6, maintenant on n'est que 3. De temps en temps, on se trouve, on fait des... Quelles sont tes actualités, Eya? Bon, maintenant, je suis en train de tourner un clip. Et avant que ça sorte, j'aimerais vraiment avoir des soutiens, vous voyez, comme c'est le premier clip. J'ai mis beaucoup sur ce clip, donc c'est ce clip-là que j'aimerais appeler à tous
les Tchadiens et Tchadiennes, de rester prêts, de rester concentrés et de donner la force. C'est le clip de la chanson Je cherche du bif, c'est ça? Oui, exactement. Qu'on va écouter juste après notre entrevue avec toi. Est-ce que tu as un dernier message à envoyer à l'endroit de toutes celles et ceux qui nous écoutent actuellement sur FM Agui? Vraiment, d'abord, je salue tous les invités de FM Agui. Il y a Trophy 7, Prince B, La Nouvelle Légende, Clems Del Nazario qui te font aussi big up. Salut, big up à vous. Je tenais vraiment à dire, le showbiz tchadien, quand étant à l'étranger, on constate que le showbiz tchadien n'est pas vraiment évolué. Il faut qu'on mette tout en place pour vraiment développer ce showbiz, quoi. Et la confiance en soi, le travail, le mental. Tous les artistes doivent avoir la confiance en soi, le travailler et avoir un mental de fer pour vraiment faire développer la musique tchadienne. Merci pour ces mots forts. Les ondes sont positives. Actuellement, les choses sont en train de bouger en termes de son, en termes de qualité de son que vous produisez, vous, ces artistes tchadiens. Il y a aussi beaucoup d'émissions exclusivement musique tchadienne. Il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup de télés qui font dans la promotion et la valorisation de la musique tchadienne. Et on espère que ça va bouger les lignes, on espère que ça va interpeller nos gouvernants, nos autorités à inscrire dans leur feuille de route la culture tchadienne au premier rang. Et nous, on te souhaite très bon vent dans ta carrière que tu viens juste de lancer. Je le rappelle, Eya est un jeune talent tchadien vivant à Zender. On va se quitter avec toi sur ta chanson « Je cherche du bif ». Merci beaucoup. Moi d'abord. Des prophéties. Je fais le taf comme année pour oublier chaque saison. Auto ici-bas, c'est un combat. Tu sais, j'ai toujours eu raison. Je suis un mauvais garçon. Le cœur dans le glaçon. Elle veut me donner des leçons. Je l'aime pas de toute façon. Zépo dans mon coin, j'ai jamais eu besoin. Son cœur, j'en veux pas. Je suis comme ça, dès le début, je veux ça. Un peu, j'en veux pas beaucoup, et c'est ça. C'est Eya, J'ai plus d'amour que des envies. Maintenant, mon cœur est vide. Je suis en attaque comme Messi. Moi, je cherche que du bif. Je cherche toujours. Je cherche du bif. Je cherche du bif. Je cherche toujours. Je cherche du bif. Je cherche du bif. Poser dans nos coins, plus rien important. Bosser comme un fou, ça c'est important. Avoir une belle vie, peu importe le temps. Tu